Moi, c'est Stéphanie. Moi, c'est Laurie. On est Beloved. Des aliments sains et gourmands pour tout petit. Ce qui nous a motivés à partir en affaires, c'est vraiment mon rôle de maman. En tant que mère, il n'y avait rien sur les tablettes qui répondait à mes exigences de maman au niveau de la qualité nutritionnelle. Donc, j'avais envie d'élever les standards nutritionnels dans la catégorie pour bébés pour ultimement bien nourrir mon enfant, mais tous les bébés du monde. Pour nous, l'entrepreneuriat d'impact en 2024, c'est d'oser faire différent. Contribuer à notre façon à changer le monde et ultimement veiller à faire grandir une génération en santé. Moi, c'est Laurent. Moi, c'est Julien. On est OneCare Biotechnologie. Et nous développons les premiers tests sanguins en psychiatrie au monde. Comme résident en psychiatrie à la clinique à tous les jours, la lenteur à avoir une réponse diagnostique et aussi à choisir quel était le bon traitement pour mes patients, ça me frustrait. Et moi, je voulais tirer parti d'une technique de biochimie brevetée pour, dans le fond, créer un pont avec le milieu clinique. Et donc, on a fondé OneCare pour trouver des solutions pour nos patients. Bonjour, je m'appelle Alexandrine, je suis cofondatrice de Saine et Sauve, qui est un organisme à but non lucratif qui œuvre en service conseil et en prévention des violences à caractère sexuel. Selon moi, l'entrepreneuriat d'impact, c'est le fait d'être en adéquation entre l'évolution excessivement rapide de notre monde, nos besoins de valeurs sociales qui malheureusement se reflètent pas toujours dans notre système économique, et le fait d'avoir une capacité d'action qui s'ancre au sein de nos communautés. Personnellement, ce qui m'a motivée à partir en affaires, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec le sentiment d'impuissance. Avec Saine et Sauve, on a développé un modèle qui vient vraiment répondre de manière holistique à tout ce qui peut venir influer sur la prévalence des violences à caractère sexuel. Moi, c'est Nassim. Moi, c'est Maxime. On est Azimut Médical. Et on vise à prévenir les fractures de la hanche chez les personnes âgées. Ce qui m'a inspiré à partir en affaires, c'était la fracture de la hanche de ma grand-mère Marthe. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la problématique des chutes puis les fractures de la hanche chez les personnes âgées. Puis après ça, à ce point-là, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça qu'il n'y ait pas une autre grand-mère qui a à vivre ce que Marthe a vécu. Donc, venir combler des besoins importants, urgents, non adressés en 2024 est selon moi l'entrepreneuriat d'impact, par exemple, par la promotion de la mobilité chez les personnes âgées. Je m'appelle Léna, je suis la fondatrice de la Maison Mona. On est un organisme culturel à but non lucratif qui a pour objectif de démocratiser l'accès à l'art. Pour moi, le moteur de toute initiative, c'est ce qu'on peut apporter dans la vie des gens. C'est pour ça que nos valeurs sont l'accessibilité, l'inclusion et le partage. Pour y arriver, c'est important de collaborer non seulement avec le milieu artistique et communautaire, mais aussi avec le milieu de la recherche. Ces collaborations nous permettent de travailler avec une grande diversité de publics et de les accompagner dans leurs besoins spécifiques. Mona, c'est l'opportunité de travailler ensemble pour rendre la culture plus accessible.